Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de juin 2022 pour le signe des poissons, ascendant, signe lunaire et Vénus en poisson. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis poissons. Alors voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juin. Ici, quel est votre premier message? C'est le chaboté qui vous dit « Avance majestueusement dans la vie, quoi qu'il arrive. Aie l'œil ouvert et agis avec tact et diplomatie. Sers-toi de la communication pour déblayer ton chemin. » Donc ici, on dit qu'il va falloir communiquer dans l'élégance, en fait. Il va falloir vraiment écouter aussi votre intuition, c'est ce qu'on me dit également. Regardez ce qui se passe autour de vous. Soyez dans l'observation et surtout quand vous allez communiquer, oui, communiquez avec élégance, mais surtout avec diplomatie. Ne blessez pas la personne. Alors, des fois, c'est vrai qu'on blesse sans faire exprès. C'est pas volontaire. C'est pour ça qu'on dit attention. Observe bien ce qui se joue, observe bien ce qui se passe autour de toi et en toi pour pouvoir trouver la bonne communication, pour pouvoir faire passer les bons sentiments ou les bonnes pensées en tout cas. Donc ici, soyez élégant, soyez majestueux comme vous savez l'être, ami poisson. Bon, c'est plutôt un bon message. Mais surtout, soyez dans la diplomatie. Soignez votre communication, en fait. Ayez une communication majestueuse et élégante. Ici, quel cristal et quelle pierre vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est la calcite bleue qui vous parle d'apaisement. Bah oui, c'est quand on est apaisé qu'on peut trouver une communication juste, qu'on peut trouver une communication diplomate également. Donc ici, peut-être que vous vivez des situations un petit peu délicates, un petit peu conflictuelles, et on vous dit d'abord trouver l'apaisement pour ensuite pouvoir communiquer comme il se doit. Pour pouvoir prendre le recul aussi nécessaire, pour pouvoir regarder ce qui se passe et pour pouvoir vous exprimer en fait. Donc la calcite bleue, des pensées calmes et stabilisées ouvrent la voie à une meilleure interaction avec moi-même et les autres. Ben oui, des pensées calmes et stabilisées ouvrent la voie à une meilleure interaction avec moi-même et les autres. C'est ce que je vous disais. En ayant des pensées stables, en étant bien ancré dans ce qui se passe dans notre réalité, vous allez pouvoir trouver les bons mots pour vous exprimer. En étant apaisé, vous allez pouvoir vraiment avoir une meilleure interaction, une meilleure communication. Vous allez pouvoir vous exprimer de manière juste et élégante aussi, avec beaucoup de diplomatie. Voilà pour vous, amis poissons. Donc ici, soyez diplomate dans votre communication et ayez une communication juste, en fait. C'est ce qu'on vous dit pour ce mois-ci, quelle que soit votre situation. Même vous, les célibataires, ayez une communication juste. Dites exactement ce que vous attendez de la relation. Est-ce que vous voulez une relation éphémère ou est-ce que vous voulez une relation stable, ancrée? Est-ce que vous voulez construire est-ce que vous voulez une relation qui se construit sur la durée ou pas du tout? Est-ce que c'est juste un flirt ou c'est juste pour l'été? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, ayez une communication juste, sincère et honnête aussi. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie principale pour ce mois de juin. Eh bien, on parle de discernement. Oui, faites preuve de discernement. Attention à ce qui se joue, c'est ce qu'on vous dit. Donc, attention à ce qui se passe, en fait. Observez bien, regardez bien, ressentez bien. Faites preuve d'intuition sur ce coup-là. En tout cas, vous êtes des êtres très intuitifs, donc servez-vous de votre intuition. Donc, faites preuve de discernement. Voyez clair dans votre situation, usez de sens commun et ne soyez pas dupes. Soyez attentifs et attentives, votre intuition connaît la vérité. Donc ici, oui, regardez, observez bien, ça va confirmer ce que vous connaissez intuitivement, ça va confirmer par rapport à votre vérité. Donc ici, oui, faites preuve de discernement, regardez les choses en face, avec honnêteté. Ça va vous apaiser. À partir du moment où vous allez comprendre ce qui se joue, à partir du moment où vous allez voir la vérité, vous allez comprendre ce qui se passe, ça va vous apaiser. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir prendre le recul nécessaire pour regarder vraiment bien dans l'ensemble la situation et pour pouvoir communiquer de manière juste. Voilà pour vous, amis poissons. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love oracle. Donc ici, on dit que vous allez faire preuve de sagesse, vous allez vraiment être aligné dans vos pensées, dans vos ressentis, également dans votre intuition aussi. Donc ici, on dit que vous allez avoir le bon raisonnement, vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir le bon ressenti, vous allez faire preuve de sagesse. Donc c'est bien parce que ça recoupe par rapport au reste. Parce que vous allez voir les choses, sous un angle différent, vous allez prendre le recul par rapport à une situation et vous allez vous poser, vous allez dire, bon, voilà ce que je ressens. Si je m'extrais de l'équation, si je regarde d'un œil
objectif, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que vous allez voir les choses sous l'angle, sous la lumière de la vérité. Pas de votre vérité, sur la lumière de la vraie vérité. Vous allez vraiment comprendre ce qui se joue, ce qui se passe. Ici, on vous parle de élévation, de progression. Vous allez franchissez un cap dans votre vie sentimentale ce mois-ci. Alors que vous soyez célibataire, c'est-à-dire que vous franchissez un cap parce que vous avez guéri, ou vous savez qui vous voulez. Alors, à défaut de savoir ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus dans votre vie sentimentale. Donc c'est pour ça que vous franchissez un cap. Vous allez partir à la recherche de la personne qui correspond à vos attentes en fait. Pour les personnes qui sont en début de relation, bah oui, vous vous élevez parce que vous êtes avec une personne qui vous permet, vous savez que vous allez pouvoir progresser avec elle dans vos relations, dans votre apprentissage de l'amour également. Et pour les personnes qui sont en couple aussi, on franchit un nouveau cap. Ici, on parle de quoi? On parle de doute. Hein. Il y a des questions. Vous vous posez des questions. Est-ce que je fais bien de me remettre à la recherche d'un compagnon ou d'une compagne? Est-ce que ce début de relation, oui, se passe bien? Est-ce que je fais bien de continuer parce que est-ce que je me sens prêt ou prête à commencer une relation, ou est-ce que cette personne finalement j'ai vu des drapeaux rouges, est-ce que je persiste dans la relation ou est-ce que j'arrête tout maintenant? Si vous êtes en couple, est-ce qu'on officialise, est-ce qu'on n'officialise pas, est-ce qu'on vit sous le même toit, est-ce qu'on vit pas sous le même toit? Maintenant qu'on vit sous le même toit, est-ce qu'on va officialiser, est-ce qu'on agrandit la famille? Donc ici il peut y avoir plein d'interrogations, il y a des doutes, on est en pleine réflexion sur le devenir de son couple ou sur le devenir de sa vie affective aussi. On se pose des questions. Faites preuve de discernement. Voyez ce que vous recentrez-vous, descendez dans votre cœur et écoutez votre cœur, qu'est-ce qu'il vous dit. Vous avez la réponse en vous de toute façon. Ici, on vous parle de transformation. Il y a des choses qui vont se transformer. On parle de renouveau. On parle d'un changement qui donne des ailes. Bah oui. Pour certains poissons, vous avez envie, que votre vie sentimentale redémarre. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Ou peut-être que vous avez envie juste de profiter de la vie, de butiner à droite, à gauche, de relations éphémères. C'est possible aussi. En tout cas, vous savez. Ici, on sait, on veut transformer sa vie. On sait ce qu'on veut aller, vers quoi on veut aller. Pour les personnes qui sont en début de relation, bah, l'amour donne des ailes. On se sent amoureux, on se sent bien dans la relation, tout va bien. Et pour les personnes qui sont en couple depuis quelque temps déjà, eh bien ici, on est en train de transformer peut-être la relation, on est en train de lui faire passer un cap supplémentaire dans quelque chose de beaucoup plus sérieux, où on resserre les liens, on ressent de la complicité avec l'autre personne. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, ça évolue en fait. Hein. On évolue, la relation évolue, ou on évolue en fonction de ce qu'on attend des relations amoureuses également. Ici, on vous parle de fidélité, on parle d'ancrage aussi. Avec l'ancrage, on veut ancrer une stabilité dans sa vie. Donc pour certaines d'entre vous, je suis stable dans ce que je veux, c'est-à-dire je reste célibataire, je n'ai pas envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Pour d'autres, c'est je suis en début de relation et je veux que ce soit une relation loyale, intègre, fidèle aussi. Et je veux rester fidèle à mes valeurs également. Pour les personnes qui sont en couple ici, on travaille sur l'ancrage, sur le fait d'être bien stable dans sa réalité, d'être bien stable dans ses projets. Donc ici, oui, on veut quelque chose qui dure dans le temps. En tout cas, on veut construire sur de la durée. Ici, on vous parle de quoi? On parle de fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Donc ici, il y a un cycle de froideur. Peut-être que les personnes qui étaient célibataires, ça y est, on en a marre d'être célibataire. On a fait ce qu'il fallait, on a travaillé sur soi, on a guéri ce qu'il y avait à guérir, on a compris ce qu'il y avait à comprendre. Peut-être qu'ici, on est en train de fermer une page, on a digéré la fin d'une relation. C'est peut-être une fin de relation avec un Capricorne, avec un Verseau ou avec un Poisson. Donc ici, oui, on ferme une page, on ferme un chapitre de sa vie. Donc ici, on a compris que maintenant, il était temps de se relancer dans sa vie affective. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, il y a quelque chose qui se termine par rapport à ça. Pour les personnes qui sont en début de relation, ça y est, on a compris qu'on avait terminé un chapitre et qu'on était prêt à attaquer un nouveau également. Il peut y avoir aussi une fin de cycle dans un couple. Ça ne veut pas dire forcément une séparation. Ça peut parler de séparation, effectivement, mais ça peut parler aussi de passer à une autre étape. On vit ensemble, ça y est, maintenant on vit ensemble. Est-ce qu'on va agrandir la famille si on n'a pas d'enfants encore, si on veut des enfants, si on a une famille recomposée, est-ce qu'on veut faire un enfant pour nous unir, c'est-à-dire notre enfant à tous les deux, ou pas? Est-ce qu'on va envisager plutôt de faire d'autres projets? Donc vous voyez comment ça peut vous parler.
Ici, on dit que vous allez avoir la bonne sagesse, la bonne réflexion par rapport à votre situation sentimentale. Alors, mettez en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, ici, vous allez trouver les réponses à vos questions. Vous allez voir la situation sous un angle différent. Vous allez prendre le recul nécessaire pour pouvoir apporter un changement, pour franchir un cap dans votre réflexion et dans votre vie sentimentale. Donc ici, vous allez avoir la bonne réflexion. Vous allez chasser vos doutes, en fait. Après un moment de doute où vous vous êtes posé des questions, vous avez trouvé les réponses à vos questions et vous savez où vous voulez aller, en fait. Vous voulez franchir un cap. Donc ici, pour les célibataires, certains resteront célibataires parce qu'ils n'ont pas envie de... Ils savent que ce cap, ils sont en train de franchir un cap justement pour rester célibataires pendant encore quelques temps parce qu'ils n'ont pas décidé de se recaser. Pour d'autres, si on franchit le cap parce qu'on veut retrouver l'amour, on veut construire quelque chose ou on veut butiner à droite et à gauche, on a réfléchi à ce qu'on voulait aussi. Et pour les relations, les personnes qui sont en relation, oui, on veut franchir un cap, on veut que cette relation devienne beaucoup plus sérieuse, on veut l'ancrer dans la réalité, on veut construire sur du long terme. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Et pour les personnes qui sont en couple, on passe à un stade aussi supérieur. On resserre les liens, on travaille sur la complicité, sur les souvenirs qu'on peut avoir l'un avec l'autre. En tout cas, ici, on chasse ses doutes parce qu'on aura vu la vérité, parce qu'on aura fait preuve de discernement, parce qu'on a retrouvé aussi un apaisement. Il y a vraiment ça. On regarde les choses de manière différente. Enfin, on regarde les choses, on prend du recul sur la manière de regarder la situation pour retrouver l'apaisement. Donc, le recul que vous allez prendre va vous apporter de l'apaisement. Vous allez pouvoir communiquer, exprimer vraiment ce que vous avez envie de mettre en place parce que vous aurez le discernement nécessaire, en fait. C'est plutôt pas mal. Et si on transforme sa vie, on transforme son avenir amoureux comme on a envie, le changement vous donne des ailes, oui, parce que vous savez que vous voulez aller vers ce changement. Donc ici, ça va vous apporter de la stabilité. Vous allez être fidèle à vos principes, à vos attentes aussi, à vos espérances également. Donc ici, on ne se trahit pas ici, on reste vraiment fidèle à soi, mais ça n'empêche pas d'apporter de la transformation dans sa vie parce qu'on est dans une fin de cycle. Donc comme je vous ai énuméré, regardez dans quelle fin de cycle vous êtes, on est dans une fin de cycle et on est prêt et prête, ça y est, on a digéré, on est prêt et prête à tourner la page pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc ici, on est en train de terminer quelque chose. Donc, et on reste fidèle à ses valeurs, en fait. Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, on dit que vous allez avoir la bonne sagesse, le bon raisonnement par rapport à une transformation, par rapport à quelque chose que vous voulez changer dans votre vie. Donc, on veut changer, on veut plus être célibataire, on veut rencontrer quelqu'un, donc on va faire ce qu'il faut pour rencontrer de nouvelles personnes, on va s'ouvrir aux invitations, on va s'ouvrir, peut-être s'intéresser un peu plus à certaines personnes qui sont dans notre sphère sociale ou via les réseaux sociaux aussi. Donc, ici, on va avoir la bonne réflexion, on va avoir le bon raisonnement également. Ici, on franchit une étape dans sa vie, on veut plus de stabilité. Pour certaines qui butinaient jusqu'à présent, qui ne voulaient pas forcément s'investir dans une relation, eh bien on est en train de changer d'avis par rapport à ça. Peut-être parce que vous avez trouvé la bonne personne aussi, qui vous donne envie de vous stabiliser, parce que c'est une personne qui vous apporte, qui vous donne confiance en vous, qui vous redonne confiance dans l'amour. Donc ici, on a envie de construire avec cette personne. Donc ici, oui, on est prêt et prête à franchir un cap pour se stabiliser, pour construire dans la durée. Ici, on dit que il y a eu des doutes, il y a eu de la réflexion, mais ça y est, on sait que maintenant, après avoir réfléchi, après avoir vu clair dans sa situation ou dans une situation bien spécifique, on a compris qu'on était prêt et prête à tourner la page et à passer à une nouvelle étape dans sa vie affective. C'est plutôt sympa. Donc ici, oui, vraiment le fait de retrouver un apaisement également. Donc ici, cette fin de cycle, oui, vous êtes dans l'apaisement. Vous êtes apaisé avec ce qui a pu se passer. Vous n'avez plus de doute sur les décisions que vous avez prises. Sur la direction que vous avez donnée à votre vie sentimentale. Donc ici, oui, on est apaisé, on est prêt à avancer vers quelque chose qui nous correspond plus également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Météores si les énergies sont confirmées ou si nous avons d'autres messages également. Et on fera aussi la pyramide. Un amour durable, il y a la fidélité. Donc ici, oui, on veut ancrer un amour, on veut ancrer... pour les personnes qui sont en relation, qui sont en début de relation, qui sont en relation, oui, on veut vraiment que cet amour soit durable, on veut vraiment construire. Pour les personnes qui sont célibataires, vous, on vous annonce, si telle est votre volonté, bien sûr, pour celles et ceux qui le veulent, on vous annonce l'arrivée d'un amour durable dans votre vie.
On vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Bah oui, forcément, si on veut un amour durable, bah vous voyez, j'ai eu beau mélanger, elle est encore là. Il y avait un choix à faire. Dans votre vie, bah oui, je change de cycle, je tourne la page, et est-ce que je veux me diriger vers ce choix, cet amour durable? Est-ce que cet amour durable me correspond vraiment? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux aussi? Moi, je vais dire, même si c'est pas ce que vous voulez, si vous avez la possibilité, si cette personne, vous l'aimez, vous avez des sentiments, ne vous posez pas les questions. Ici, sautez sur l'occasion de vivre quelque chose de beau et quelque chose de bien. Après, vous risqueriez de regretter. Parce que ça se représente une fois, mais ça se représente peut-être pas forcément deux. Ici, bah vous voyez, fin de cycle. La fin de cycle est confirmée ici. On change d'énergie, on va se diriger vers de la nouveauté, vers quelque chose, vers un renouveau, donc vers cet amour durable qu'on avait vu précédemment. Allez, on va aller voir. On va aller faire la pyramide. Allez, que nous dit la pyramide? On dit qu'il y a eu du travail. Alors, soit une rencontre dans les milieux professionnels, dans votre entreprise, soit un rapprochement avec un collègue de travail, c'est possible. Soit on vous dit que vous entamez un travail sur vous pour guérir, pour retrouver l'apaisement, pour savoir vers quoi vous voulez aller. On vous dit que ça va vous permettre d'avoir des compréhensions. Et ça permet une grosse avancée karmique, bah oui, vous allez comprendre, ça va vous permettre de vous ouvrir sur de nouvelles énergies, ça va vous permettre d'acter une fin de cycle, parce que vous aurez compris ce qu'il y avait à comprendre aussi. Vous voyez comment ça peut vous résonner pour vous. Et on vous dit que oui, ça va. Vous allez comprendre que vous avez du potentiel. Maintenant que vous avez réglé certains problèmes, que vous avez compris certaines choses aussi, vous avez un joli potentiel. Ici, on vous parle bien d'une fin de cycle. Hein. Les cartes se répondent, c'est magnifique. Une fin de cycle. Et on vous dit que ça va vous apporter de l'abondance. De l'abondance et le bonheur total. Vous voyez ? Donc ici, il y a des choses qui se terminent. On a travaillé, on est dans une fin de cycle. On a travaillé pour ce fin de cycle. On a avancé au niveau de ces blessures. On a avancé, on est plus apaisé, forcément. Donc ici, on sent que bah, ça y est, on retrouve confiance. On a envie de plaire, on a envie de reconstruire sa vie. On a envie de rencontrer quelqu'un avec qui on va pouvoir se stabiliser, avec qui on va pouvoir construire quelque chose de bien qui nous corresponde aussi. Donc ici, le fin de cycle est bien marqué. Donc oui, vous êtes dans une fin de cycle. Ça va vous apporter un renouveau ça va vous apporter de l'abondance, c'est-à-dire que vous allez rencontrer quelqu'un, ça vous allez pouvoir refaire votre vie ou pas. Hein. Si vous voulez pas rencontrer quelqu'un, en tout cas vous allez mener votre vie comme vous le voulez. Ça va vous apporter une abondance de rencontres, en tout cas ça va vous apporter peut-être de nouveaux amis. Vous allez élargir peut-être votre sphère amicale également. En tout cas ici il y a quelque chose de bon qui vient vers vous, de la joie, du bonheur et du bonheur. Pour vivre un bonheur total. Donc ici, on termine cette fin de cycle qui arrive pour vous, amis poissons, se termine en beauté en fait. Hein. Ça va vous apporter le bonheur parce que vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez travaillé, vous avez appris, vous avez compris, vous êtes apaisé par rapport à tout ce que vous avez vécu et vous allez aller vers quelque chose qui vous correspond mieux. C'est vous qui allez... Vous avez compris que maintenant, c'était vous qui avez les cartes en main et vous allez pouvoir construire la vie amoureuse que vous souhaitez. C'est plutôt pas mal, hein. C'est très joli ici. Hein. Il y a des jolies énergies. Alors, on va aller voir maintenant les messages pour les décans. Premier décan, on vous dit quoi ici? On vous parle de moment cocooning. Donc ici, bah, que vous soyez célibataire, en couple ou avec quelqu'un, vous allez vivre des moments tranquilles, hein, des moments heureux. On va prendre soin de soi, on va peut-être se vivre dans un petit cocon. Peut-être, bah, il va y avoir au mois de juin, il y a le week-end de la Pentecôte. Peut-être que vous avez décidé peut-être de faire un week-end cocooning, que vous soyez seul, peut-être avec des amis aussi. Peut-être que vous allez vous chouchouter, vous allez profiter de prendre soin de vous également, de faire ce que vous avez envie en fait. Hein. Vous allez profiter de la vie, vous allez vivre à votre rythme au mois de juin. C'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit, laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc oui, c'est ce que vous allez faire, c'est ça cette fin de cycle. Hein. Vous allez purifier les énergies, vous laissez partir ce qui a à partir, ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, les énergies d'une personne ou les situations aussi. Donc ici, on veut passer à autre chose. Donc c'est ce que vous allez faire. On marque une fin de cycle pour aller vers une transformation. Hein. Ne l'oubliez pas. Donc laissez partir votre ex et chouchoutez-vous, prenez soin de vous, c'est ce qu'on vous dit. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour?
Je m'exprime avec sincérité et authenticité. Oui, dites ce que vous ressentez. Ben, l'expression est quand même vraiment très importante pour vous ce mois-ci. Si j'ai besoin d'exprimer quelque chose qui me tient à cœur, je ne tourne pas autour du pot en évitant le sujet. Je vais droit au but afin qu'il n'y ait aucun malentendu. Et je l'exprime avec bienveillance. Bah oui, exprimer les choses avec bienveillance, de manière apaisée, avec diplomatie, parce que vous aurez fait preuve de discernement, tout simplement, et surtout que vous êtes apaisé, que vous avez fait la paix avec certaines choses, avec une personne ou avec certaines situations aussi. Donc vous vous sentez bien et vous allez vers le bonheur total. C'est plutôt pas mal. Allez, pour le deuxième décan, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous parle d'un amour inconditionnel et durable. Dans certains d'entre vous, vous êtes peut-être déjà dans une relation où vous êtes dans un amour inconditionnel et durable, où vous êtes en train de construire une relation solide. Pour d'autres, on vous annonce une rencontre. Hein. Une rencontre avec un amour, pour vivre un amour stable, un amour que vous allez pouvoir construire, l'amour que vous avez envie de vivre en fait. Hein. C'est plutôt joli comme énergie ici. Donc ici, il y a une nouvelle rencontre. Pour certains, c'est entre vous. Ou alors, si vous êtes en début de relation et que vous êtes bien, que tout est fluide, ben, on vous dit que c'est la bonne relation en tout cas. Ici, on vous dit quoi? Les sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ben oui, vos sentiments à vous, mais les sentiments aussi de l'autre personne. Ici, c'est des sentiments qui sont réciproques. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire avec une future rencontre qui arrive, vous allez vivre de jolis sentiments, vous allez vivre de jolis moments romantiques. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Après la pluie, le beau temps. De la même façon que les saisons s'enchaînent les unes après les autres, le beau temps suivra toujours la pluie, même si celle-ci semble ne pas s'arrêter. Alors je suis patient et patiente et j'avance avec sérénité, car je sais que le beau temps reviendra. Bah oui, avancez avec patience, vous allez pouvoir vivre cet amour inconditionnel, vous allez pouvoir construire cette relation, vous allez rencontrer, vous allez vivre des sentiments romantiques. Alors, même si pour l'instant vous me dites, oui, mais enfin pour l'instant, c'est pas vraiment... le cap que prend ma vie, la vie change. N'oubliez pas que tout est impermanence, rien ne reste figé et tôt ou tard, la roue elle tourne. Donc ici, si vous voyez ce message-là, c'est que c'est dans vos énergies, c'est que ça va arriver. Alors ça va peut-être pas arriver au mois de juin, mais ça peut-être ça dépend de votre plan d'incarnation, ça dépend de ce que vous avez à apprendre. Pour d'autres, ça arrivera peut-être que dans 6 mois, voyez. Mais c'est inscrit, cet amour est inscrit dans votre plan, en fait. Sinon, vous ne verriez pas ce message. Ici, pour le troisième décan, on vous parle de retour d'un ex. Donc ici, il y a un ex qui devrait ressurgir. Donc peut-être que c'est ça aussi que vous allez regarder, vous allez vouloir observer, comprendre ce qui se passe. Vous allez écouter votre intuition. Vous allez faire preuve de discernement par rapport à ça. Vous allez vouloir comprendre qu'est-ce qui se joue ici. Est-ce qu'il revient vraiment parce que... Est-ce qu'il ou elle revient vraiment parce que... il ou elle a des sentiments ou est-ce que c'est pour une autre raison? Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, vous avez fait la paix avec vous-même par rapport à cette relation. Donc, quel que soit votre choix, je le reprends ou je le reprends ou je la reprends ou pas du tout. Vous le ferez les choses en fonction de votre... Parce que vous êtes en paix avec tout ça. En tout cas, vous n'hésiterez pas à exprimer ce que vous avez à exprimer vis-à-vis de cette personne. Peut-être que s'il y a des choses qui ne sont pas réglées entre vous, vous allez en profiter pour régler la situation. Ici, on vous dit lâche prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc ici, si cette personne revient... Alors, vous voyez comme ça peut vous parler. Hein. Si vous avez envie qu'elle revienne, bah, laissez cette personne ramer quand même. Hein. Ne lui facilitez pas son retour. Si vous en avez... si cette personne ne vous fait plus ni chaud ni froid, lâchez prise. N'insistez pas. Dites ce que vous avez à dire et puis voilà. Next. Tournez la page en fait. Hein. Allez vers de la nouveauté. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je ne me focalise pas sur les belles paroles. Voilà, ne vous focalisez pas sur les belles paroles, mais vu les énergies que vous avez précédemment, vous n'allez pas vous focaliser sur les belles paroles. Au contraire, vous allez prendre le recul nécessaire pour observer et pour voir ce qui se joue réellement. Donc, je ne me focalise pas sur les belles paroles. Qu'il est facile de se laisser bercer par les belles paroles et promesses de quelqu'un. Je prends du recul et je prends mon temps. J'évalue ses intentions, non pas à ses mots doux, mais à son comportement. Oui, les paroles sont faciles. Maintenant, il faut voir si les actions correspondent aux paroles. C'est à partir du moment-là, à partir du moment où la personne est en action, elle agit. Plus qu'elle ne parle, finalement, vous allez comprendre si elle est sincère ou pas. Voilà pour vous, une poisson du troisième décan. Allez, on va aller voir ici pour conclure un message avec la sagesse universelle.
Allez, quel est votre message? Bah alors, il n'y a pas de message pour les... Oh là. S'il y avait un message, il a sauté. Changement terrestre. Changement terrestre. On va aller voir ça. Hein. Au cours de ce millénaire, les énergies qui ont affecté et influencé notre Terre pendant 2 milliers d'années ont laissé place à de nouvelles énergies émergentes. L'ère des poissons est terminée. Un nouveau cycle astrologique a démarré. Vous voyez, c'est la fin de cycle des poissons et on est en train de démarrer l'ère des Verseaux. Dans l'ère du Verseau, nous changeons notre manière de voir les choses et de les ressentir. La façon dont chacun de nous perçoit la vie est déjà en train de changer et continue à évoluer. Donc ici, oui, il y a une fin de cycle parce que vous changez votre façon de voir la vie. Vous prenez le recul nécessaire, vous faites preuve de discernement, mais parce qu'en fait, vous retrouvez un certain apaisement aussi. Donc la façon dont chacun de nous perçoit la vie est déjà en train de changer et continue à évoluer. Aujourd'hui, une explosion d'amour inonde la terre et gonfle l'intérieur de son cœur, comme si l'amour ruisselait sur vous et à l'intérieur de votre cœur. Cet afflux d'amour transforme votre conscience de la vie et affecte l'humanité tout entière. Oui, peut-être que vous le ressentez ou vous ne le ressentez pas, mais si vous ne le ressentez pas, de toute façon, cette énergie quand même est à l'intérieur de vous. C'est une énergie déjà qui est là pour vous, que vous preniez conscience que vous devez d'abord vous aimer. Vous aimez votre entourage, aimez les gens, aimez la terre, aimez la nature. Donc ici, oui, il faut prendre conscience que tout est amour, en fait. C'est ce que nous dit cette carte. On vous demande de ne pas craindre les changements qui s'opèrent dans votre vie actuelle, car tout ce qui se passe est en accord avec le plan divin. Les événements actuels ouvrent la voie à un futur plus lumineux. L'amour illumine les ténèbres. Soyez positif et ouvert vis-à-vis du futur. Oui, soyez ouvert. Oui, bah là, on voit, hein, vous êtes ouvert et positif par rapport à votre vie affective. Si parfois vous ressentez de la confusion ou de la peur, rappelez-vous que cela fait partie du processus de transformation. On l'avait, la transformation. Abandonnez tout ce qui ne vous est plus utile. Laissez tout cela enterrer à la surface de votre cœur, de sorte que cela puisse être guéri. En procédant ainsi, vous laisserez de belles et nouvelles énergies émerger qui vous seront utiles pour accueillir pleinement un nouvel âge d'or dans votre vie. Donc ici, on est bien en fin de cycle. Changement terrestre, on est en fin de cycle. Donc ici, oui, laissez derrière vous tout ce qui n'a plus lieu d'être, guérissez ce qui est encore à guérir pour pouvoir accueillir de nouvelles énergies et vivre pleinement le nouveau cycle qui s'annonce pour vous, amis poissons. C'est plutôt un joli message de conclusion. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de juin. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mois de juin, mais là je n'en doute pas quand je vois les énergies. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.